À Paris, une ombre menaçante rôdait la nuit. Vincent, un chauffeur Uber charmant, cachait un secret terrifiant. Ses victimes étaient ses nombreux passagers, séduits par son sourire avenant et ses manières courtoises. Chaque nuit, il offrait à ses clients une bouteille d'eau, prétendant que c'était une marque de son excellent service. L'eau, cependant, était mélangée à un puissant sédatif. Rapidement, les passagers sombraient dans un sommeil profond, inconscients du destin macabre qui les attendait. Une nuit d'hiver, Clara, une jeune étudiante en médecine, prit un Uber après une soirée entre amis. Fatiguée, elle accepta la bouteille d'eau que Vincent lui tendit. Quelques minutes plus tard, ses paupières se fermèrent lourdement et elle perdit connaissance. Vincent la conduisit chez lui, une maison isolée en banlieue parisienne, transformée en un véritable abattoir. Il traîna le corps inerte de Clara dans son sous-sol, où des outils de dissection et des récipients remplis de substances chimiques attendaient. Il était obsédé par le cerveau humain, convaincu qu'en le consommant, il pourrait s'approprier l'intelligence et les souvenirs de ses victimes. Clara se réveilla brièvement, attachée à une table en acier, mais l'effet des sédatifs l'empêchait de se mouvoir ou de crier. Les yeux vitreux de Vincent la fixaient avec une lueur malsaine. Il commença son horrible travail, découpant méthodiquement ses victimes pour atteindre leur cerveau. L'odeur métallique du sang et le son des os se brisant résonnaient dans la pièce, mais personne ne pouvait entendre les cris étouffés de Clara. Pendant des mois, les disparitions se multiplièrent, mais personne ne soupçonnait Vincent. Son apparence charmante et son comportement irréprochable le protégeaient des soupçons. Ce n'est qu'un an plus tard, lors d'une enquête minutieuse menée par la police, qu'un détail sur les disparus conduisit à Vincent. L'horreur de ces actes fut découverte, laissant Paris sous le choc. Vincent fut arrêté, mais les cauchemars de ses victimes hantaient encore les rues pavées de la capitale.